Hello, hello, coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un invité spécial qui est le chameau. Je t'invite à t'asseoir, vraiment à prendre des pop-corn et tout ça là. On va faire un peu de culture générale avant de commencer la vidéo. Voilà, donc est-ce que vous savez qu'il existe deux types de chameaux? Est-ce que vous saviez ça? Moi, je ne savais pas jusqu'à ce que j'aille faire des recherches. Et voilà, que je tombe sur deux types de chameaux. Et que je me rende compte que c'est pas tous les chameaux qui ont deux bosses ou bien une seule bosse. Bref, voilà. Il y en a un chameau qui a une bosse, il y en a un chameau qui a deux bosses. Celui qui a une bosse est appelé chameau d'Arabie. Celui qu'on retrouve en Afrique. Celui qui a deux bosses est appelé chameau bactrarien. On le retrouve en Asie. Voilà. Donc, c'est pas pareil. Et celui d'Afrique, c'est lui qu'on appelle le dromadaire. Celui qui a une seule bosse. C'est lui qu'on appelle le dromadaire. Celui qui a deux bosses, c'est lui qu'on appelle comme le chameau. Voilà. Donc, le chameau a cette particularité de pouvoir supporter des températures très basses, donc très froides, dans le désert d'Asie. Voilà, contrairement à celui qui a une seule bosse qui supporte des températures très chaudes dans le désert en Afrique. Mais bon. Voilà, aujourd'hui on va se focus sur la graisse du chameau, voilà, qui est utilisée en cosmétique pour le bonheur de nos cheveux, de notre peau et tout ça là. Le lait de chameau également est consommé pour, on dit que ça lutte contre des effets cancérogènes et tout ça là, bref, un tas de choses. Vraiment, voilà donc pourquoi je vais me focus aujourd'hui sur la graisse de chameau, qui est cette accumulation de graisse que le chameau conserve dans ses bosses. Voilà, dans ces bosses-là, que ce soit une bosse ou deux bosses. Voilà, c'est de cette graisse-là dont on va parler aujourd'hui. Ça fait 6 mois que j'ai troqué le beurre de karité au beurre de chameau dans ma routine capillaire. Là, je vous présente les beurres que moi, je vends. Voilà, ça, c'est les beurres de la marque Mamizahe. Voilà, je les vends ici en Chine. Et comme je disais, ça fait 6 mois que j'utilise le beurre de chameau dans ma routine capillaire et tout. Et à température basse, puisque nous sommes en hiver, le beurre se solidifie de manière vraiment très intense, comme vous pouvez voir. Regardez, j'arrive même pas, voilà, il devient très solide à température basse, mais en été, il est beaucoup plus mou que ça et tout. Vous allez le voir de l'autre côté. Et il est efficace pour le traitement de la peau, l'eczéma, des enfants qui souffrent d'eczéma, bref, des personnes qui souffrent d'eczéma, la peau sèche, celles qui ont de la peau sèche, celles qui souffrent de dartre. Voilà, vous connaissez. Celles qui souffrent également de vergetures. Voilà, ces vergetures qui sortent souvent lorsqu'on utilise des mauvais produits. Voilà, et des personnes qui ont abîmé leur peau avec des produits décapants. Vous pouvez également l'utiliser en le mélangeant avec votre crème corporelle ou bien avec du gel d'aloe vera. Bref, voilà, il ne faut pas l'utiliser pur comme ça. Vous mélangez avec votre crème et le tour est joué. Il est magnifique pour réhydrater, pour apporter de l'hydratation à votre peau, de la souplesse, bref, un tas de choses. Mais aujourd'hui, on va parler de son apport sur les cheveux. Voilà, ça fait 2 semaines là que j'ai pas touché à mes cheveux parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent ces derniers temps dans ma vie. Et tout, du coup, j'ai pas eu vraiment le temps de prendre soin de mes cheveux. J'ai dû les laisser 2 semaines sans les toucher. Donc, ils étaient quand même secs. J'ai donc décidé d'utiliser mon beurre de chameau pur sur les cheveux pour rapporter de la souplesse, voilà, pour les nourrir. Et surtout, parce qu'il me fallait faire un shampoing. Je vous dis, c'est le meilleur pré-poux que vous pouvez utiliser sur les cheveux secs lorsque vous voulez faire un shampoing. Parce que vous savez que le shampoing, lui, il assèche les cheveux. Voilà, donc il est efficace. Il est bon, d'utiliser un produit vraiment qui viendra nourrir en profondeur vos cheveux, l'hydrater, le rendre souple avant d'utiliser du shampoing sur vos cheveux. Et je vous recommande le beurre de chameau. Vous pouvez le diluer, voilà, le diluer avant de l'utiliser. Mais bon, moi, je
j'ai juste légèrement dilué. J'étais tellement pressée. Mais surtout, j'avais froid. J'avais très froid et je ne pouvais plus passer cette semaine-là sans faire les soins sur mes cheveux. Du coup, j'ai pas eu le temps de diluer comme il fallait. J'ai appliqué ça sur les cheveux comme ça. Et je vous invite à diluer vraiment comme il se doit, d'avoir vraiment le liquide avant de l'appliquer sur vos cheveux. Très important. Et vous embaumez tous vos cheveux avec ce beurre de chameau. Et vous pouvez aller dormir avec ou bien passer 30 minutes sous bonnet chauffant. Je vous assure que il va apporter quelque chose de magnifique à vos cheveux et vous allez venir me rendre compte. Voilà. Donc, le beurre de chameau lutte contre la casse, la chute des cheveux. Donc, si vous avez un cheveu qui se casse beaucoup, qui chute beaucoup, n'hésite pas à utiliser le beurre de chameau sur tes cheveux. Il est communément appelé le darois. Je ne sais pas si ça peut aider certaines qui sont en Afrique. Voilà, on l'appelle le beurre de chameau ou bien la graisse de chameau darois. Voilà, donc il a des vertus super efficaces pour la peau et pour les cheveux. Il y en a tellement. Il lutte contre le rhumatisme, il lutte contre, on dit même contre les faiblesses sexuelles. Bref, un tas de choses, beaucoup de vertus. Vous pouvez aller taper sur le net et vous verrez des immenses vertus du beurre de chameau. Forcément, vous allez trouver votre compte avec ce beurre. Et comme je disais tantôt, il est applicable également sur la peau. C'est vrai que son odeur peut être désagréable pour certaines. Voilà pourquoi il est aussi recommandé de le mélanger avec ta crème corporelle ou bien, je sais pas, avec autre chose en fait, pour pouvoir atténuer cette odeur-là et l'appliquer sur les zones à traiter. Vergetures, peau abîmée, peau décapée et tout. Et c'est un très bon soin qui te permettra également de... on parle d'éclaircissement de la peau, mais de manière naturelle. Il te permet d'avoir une teinte unique, donc une peau avec une couleur unique. Voilà, vous savez qu'il n'est pas facile d'avoir ça chez nous, mais le beurre de chameau te le permet en fait. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser sans souci, comme je suis en train de vous le recommander. Et moi, je vous le recommande le jour de votre shampoing. Vraiment, utilisez-le le jour de votre shampoing parce qu'il est assez gras. Voilà, il est assez gras et il permettra aux cheveux de ne pas s'assécher. Vous pouvez l'utiliser le jour de votre shampoing ou bien le jour de votre masque protéiné. Voilà, donc il vous traitera vraiment vos cheveux. Utilisez-le récurremment et vous verrez que vous aurez de beaux résultats. Et comme vous pouvez constater, moi, mes cheveux ne sont pas très secs, malgré le fait qu'ils ont fait 2 semaines sans wash day. Voilà, ils ne sont pas très secs. Il réussit à me permettre de manier mes cheveux, d'avoir toujours la malléabilité et tout. Ceci sans que je n'ai appliqué de l'eau. Je n'ai pas appliqué de l'eau sur mes cheveux, non. Aucune goutte d'eau. J'ai juste appliqué du beurre de chameau et voilà, le tour est joué. Ça me permet de démêler les cheveux. Voilà, ça renforce mes cheveux. Et vous voyez, les nœuds se défont facilement et tout. Donc, il est très bon pour celles qui ont des chutes et des casses. Voilà. Donc, je vais le faire ainsi et je vais aller dormir avec. Moi, j'ai décidé de passer toute la nuit avec le beurre de chameau sur la tête pour profiter. Bon, comme je vous ai dit tantôt, vous pouvez le faire en la journée à 30 minutes sous bonnet chauffant et voilà, le tour est joué. Regardez la différence, ce côté et l'autre côté. Mais bon. Et hop, le tour est joué, tout était bon. Maintenant, il fallait juste embaumer les cheveux. Et je n'hésite pas d'appliquer un peu plus sur les pointes. Voilà. Comme je vous ai dit, ça répare les pointes abîmées également. Ça empêche la chute du cheveu.
Et voilà quoi. Donc, j'hésite pas de l'appliquer partout et je fais masser légèrement. Et après, allez, hop, j'embaume et je mets sous un plastique et je vais aller dodo avec. Donc, plus tard dans la vidéo, vous verrez que j'ai des choses à dire encore. Ça ne s'est pas passé réellement comme je voulais. Donc, je vais vous demander de faire attention sur un certain nombre de choses que vous allez constater de vous-même. Donc, je me prépare là à aller dormir. Donc, j'attache bien. Et vu qu'il fait froid, il ne peut pas couler. Il ne peut pas couler. Il va plutôt embaumer les cheveux. Donc, voilà ce que j'ai perdu comme mèche pour le pré-pou seulement et tout. Voilà. Et ça, c'est le lendemain. Regardez comment les cheveux ont blanchi. Donc, comme je vous ai dit, il fait froid. Et il se coagule. Vous voyez comment il y a des dépôts blancs sur mes cheveux. Là, c'est le beurre de chameau qui s'est coagulé. C'était un peu légèrement dur. Voilà, mais bon. Donc, on peut le classer dans les huiles comme l'huile de coco. Le beurre... non, l'huile de coco. Beaucoup plus. L'huile de coco ou bien le beurre de cacao. Voilà. Donc, j'utilise de l'eau assez chaude. Voilà, je veux dire tiède, mais j'ai essayé d'avoir une température un peu plus haute que d'habitude. C'est pourquoi, vous voyez, je fais des grimaces là, parce que ça chauffait un peu. Vu que je ressentais avoir les cheveux très gras, je me disais que voilà, avec une température plus chaude, voilà, ça va me permettre de faire couler le gras et tout ça. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Ça a enlevé une partie et voilà. Il fallait faire le shampoing par la suite. Mais j'ai voulu tester autre chose. Donc, c'était prévu de faire le shampoing, mais j'ai voulu faire ma routine. Je me suis dit que voilà, j'avais pas forcément besoin de shampoing. Bon, vous savez que pour un cheveu crépus, si tu peux retarder au maximum le shampoing, mais vraiment, fais-le. Donc, je me suis dit, ok, voilà, je vais un peu tester d'appliquer directement le masque. Donc, voilà un peu à quoi les cheveux ressemblaient après les avoir versé de l'eau dessus. Je me suis dit que je vais un peu tester et appliquer directement le masque. Sauf que j'ai complètement oublié que mon masque était la poudre de moringa. Donc, c'était une poudre. Vous voyez comment il y a encore il y avait encore bien de la graisse sur mes cheveux. Donc, j'ai oublié que mon masque, c'était la poudre au moringa. Erreur totale à ne pas faire, mes natives. Erreur. Je vous dis souvent que je n'utilise pas d'huile dans ma poudre parce que je ne veux pas que la poudre... je veux pas les résidus sur mes cheveux. Et depuis que je ne mets pas d'huile dans mes poudres, j'ai pas de résidus vraiment... Enfin, j'ai des résidus, mais qui ne sont pas difficiles à quitter, quoi. Voilà. Donc là, j'avais fini de poser mon masque et tout. Et je ressentais vraiment que le masque avait vraiment adhéré à mes cheveux, quoi. Donc, c'était vraiment collé parce que j'avais déjà le gras sur les cheveux. Là, déjà, je savais que, waouh, c'était mort pour moi. J'étais censée finir la vidéo à ce niveau, mais j'ai dit je peux pas finir, je vais vous montrer les dégâts que j'ai eu. Donc j'étais obligée de faire un shampoing après mon masque. Voilà. Donc après mon masque, j'ai fait un shampoing, mais même jusque là, ça n'a pas suffi. J'étais encore obligée de refaire un autre shampoing le lendemain. Et ça, c'est le lendemain. Donc j'ai fait le shampoing 2 fois d'affilée. Tout ça à cause du fait que j'ai mélangé le gras et la poudre. Vraiment, je vous invite à faire, ne pas faire pareil. Donc, prenez vraiment la peine de faire votre pré-pou, de faire le shampoing avant de faire le masque. Vraiment, faites le shampoing après avoir fait ce pré-pou. Je vous le recommande. Ne faites pas comme moi. Sinon, vous allez vous retrouver avec des résidus qui ne veulent pas partir de vos cheveux. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. On se donne donc rendez-vous aux prochaines vidéos, mes natives. D'ici et là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous. N'hésitez pas à vous abonner sur mes autres pages.